Et bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Guidance Bienveillante, Guidance et Gémeaux. Donc je suis ravie de faire nos petites émotions pour le mois de janvier 2026. Et je suis surtout contente de commencer cette nouvelle année 2026 parce que c'est une année 1 en numérologie, pour ceux qui s'y intéressent. Donc on a fini. N'oubliez pas de vous délester de tout ce dont vous n'avez pas besoin pour cette année la fin de cette année 9 et de façon à faire de la place pour avoir la place pour accueillir le nouveau en 2026. Allez, on va regarder ce que les breloques pour les Gémeaux veulent nous dire. Allez, pour les breloques, pour les Gémeaux en 2026, dont je suis d'ailleurs. Hop, oula, et il y en a une qui était restée dans ma main. Ok, bien, alors, je vais vous la retourner celle-ci. Oh, dites donc. Alors, expression égaux, on a le masque. Ensuite, famille et foyer, on a la tortue. Presque en plein centre, on a l'espoir. Voyage et philosophie, c'est notre chemin de vie. À cheval sur carrière et destin, d'ailleurs, l'étoile de mer. Et on a l'abeille sur amitié communauté. Oh, il va y avoir de la nouveauté, hein. Alors, on nous demande, avec le masque, d'accord, de se montrer tel que nous sommes avec soi-même. C'est-à-dire de ne pas se mentir à soi-même au niveau de l'expression et de l'ego, d'être très conscient de ce que nous sommes et de se montrer tel que nous sommes à nous-mêmes mais aux autres aussi. D'accord ? Ce mois de janvier. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait le petit dauphin qui n'est pas encore rentré dans famille et foyer mais qui n'est pas encore rentré dans la roue astrologique. Si je le mets comme ça, vous le voyez un peu. Voilà. Ok ? Donc le masque nous demande d'être nous-mêmes, de se montrer tel que nous sommes, de ne pas avoir honte d'être ce que nous sommes et qui nous sommes, de briller en fait. Hein, d'accord ? Pas de fausse modestie. Ensuite, dans famille et foyer, on a la tortue. La tortue qui parle de persévérance, de sagesse. Elle est un gage de stabilité. Donc c'est plutôt stable au niveau famille et foyer. Il n'y a peut-être pas forcément de changement ou de déménagement de prévu, en tout cas pour ce mois de janvier. D'accord ? Pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, peu importe. Hein. Mais visiblement, il y a plutôt de la stabilité. On recherche plutôt à s'ancrer quelque part. D'accord ? Donc, on nous dit aussi qu'elle porte le monde. Donc, c'est un peu comme si... je ne sais pas si vous connaissez cette image de l'homme de Vituvre qui porte le monde, qui porte la terre. Eh bien, c'est exactement ça. On me montre ça, que en fait, on a beaucoup à faire en ce mois de janvier, et mais que on a les pieds solidement ancrés, et que donc il n'y a pas de doute à avoir ou pas d'inquiétude à avoir. Ok ? Ensuite, avec le dauphin, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, de joie de vivre et d'humour dans la famille et le foyer. Mais c'est pas encore rentré dans la roue astrologique. Hein. Mais en tout cas, je pense que ça va arriver au fur et à mesure du mois. On va se détendre, on va se dire « Ok, bon, bah finalement, je m'ancre là où je suis, je profite du moment. » Voilà. Et dans tous les domaines de notre vie, pratiquement, puisqu'on est presque en plein centre, on garde l'espoir. Hein. Hope, c'est vraiment l'espoir. D'accord ? Et notre chemin de vie, notre carrière et destin, avec l'étoile de mer, nous parle de courage et de confiance en soi. C'est vraiment ça, c'est qu'on se montre tel que l'on est, et du coup, on ne joue pas un rôle, et du coup, on prend confiance en soi parce que les gens, le retour des personnes qui sont en face de nous, ne sont que positifs. D'accord ? Ah, mais c'est génial, ah, mais très bonne idée. Ah, vous voyez ? En fait, il faut oser. C'est vraiment le mot de ce mois de janvier pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, tout ce que vous voulez. Oser, d'accord ? Retirer ce masque de fausse modestie peut-être, ou de peur, ou d'inquiétude, ou de doute sur soi-même, ou de mésestime de soi. Et puis se dire, bon, je propose, qu'est-ce que je risque ? Voilà, ok ? Et dans amitié communauté, on a la petite abeille. Regardez comme elle est mignonne, ma petite abeille. Ma petite abeille qui nous parle d'organisation, de communication efficace, de productivité, qu'on a les capacités de construire et de se réaliser. Alors ça veut dire, dans les amitiés communautés, ça peut être amitié
Ça peut être dans la famille familiale, ça peut être les amitiés et ça peut être aussi le cercle professionnel, d'accord. C'est peut-être comme si pour certains ou certaines d'entre vous, il y avait quelque chose qui va se mettre en place grâce à cette complicité amicale qui se crée dans les réseaux soit professionnels, soit personnels, d'accord. Et du coup, vous allez vous dire, ok, ben on se lance, on s'organise, qu'est-ce que t'en penses? On fait ça, on met ça en place. Et c'est cette communauté, le fait de se mettre à plusieurs va faire que les idées vont fuser et que du coup, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ok ? Donc, on retire son masque, on se fait confiance, on sait qu'on porte tout ce qu'on a apporté et qu'on avance avec une stabilité, d'accord ? On garde l'espoir. Avec l'étoile de mer, on a du courage et on garde confiance en soi. Et on s'organise pour avancer sur le chemin qui nous fait rêver. D'accord ? C'est plutôt pas mal, hein ? Bon, eh bien écoutez, on se retrouve pour le mois de février. Gratitude infinie, à très bientôt sur Guidance Bienveillante.